Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux poussettes. Je vous invite à vous joindre à moi un court instant et ressentir cette joie silencieuse que nous offre cette période de l'année, nichée dans la lumière d'un matin givré. Le craquement de la neige sous les pas et la chaleur d'un feu partagé. Enfin, sauf si vous êtes breton, remplacez le craquement de la neige par la... Attendez, je crois pas qu'il y ait de mots pour décrire la suite. Le plof des flaques d'eau sous le pas. Bref, nous entrons dans l'énergie de cette saison d'introspection et de lien, où l'on célèbre la vie sous l'immobilité apparente en attendant le retour de la lumière. Retour? Que dis-je? La renaissance de la lumière au cœur de l'hiver. Célébration des cycles de la nature. Un hommage à la persévérance de la lumière et de la vie qui nous guide à travers les ténèbres. Beaucoup de lumière dans cette info. Oui, surtout pour un début de chronique sans illumination, pour créer la rencontre entre Lunaya et moi-même. À moins que, par ce froid matin de dimanche, jour de chronique du boudoir, direction la forêt de l'Est, où nous retrouvons Lunaya, notre demi-elfe, qui ne veut pas dire elfe que Jat, hein? On s'est bien d'accord. Bref, Lunaya, qui est tranquillement en train de ramasser des branches de houx. Où? Ah, dans la forêt? Vous n'écoutez pas ou quoi? Donc, c'est beaucoup trop long cette introduction. Bref, personne à l'horizon, aucun enchantasien, donc je vais certainement devoir vous laisser avec ce peu d'informations. Et pourquoi tu ne me le demanderais pas directement? Mais à qui elle parle? Eh bien à toi, cher narrateur. Non, mais Lunaya, je suis le Père Noël. Ok, mais ça ne marche pas avec moi. Lunaya, tu dois goûter les goûts hors du royaume d'Antasia. La vache, pas étonnant que le lican ait fini fou. Je ne suis pas Lunaya Dark, hein. Bref, revenons à notre histoire. Alors elle fait quoi la demi-elfe à cueillir des branches de houx? Eh bien pour décorer mon hôtel, car le houx symbolise la protection, la persévérance, le renouveau et les présages entre autres. Et là je me prépare pour Yule, j'ai des idées plein la tête. Des idées plein la tête, tu dis? Mais quelles sont-elles? Plein de décorations magiques pour la taverne. La magie est au rendez-vous, cher narrateur. Alors j'en profite. Bois, feuilles et baies, le houx est un vrai trésor. Ah, tiens, toi qui es quelque part tout là-haut, là, enfin c'est ce que j'imagine, vu que j'entends ta voix au-dessus de moi. Rends-toi donc utile et chope-moi une boule de gui s'il te plaît, ça me fera gagner du temps et de l'énergie. Eh bien, avec grand plaisir. Ah. Ben non, ça ne fonctionne pas. Je ne suis qu'une voix. Mais, ce sera un honneur de pouvoir assister à la confection de tes décorations. Tu sers à quoi en fait alors? Tu te prends pour Gemini? Gemini? Comme Gemini Cricket? Mais bien évidemment. Allez, Lunaya Nokyo. Firam ce bois Gepetto. Et ne traîne pas trop près du rivage. Pas envie de retourner dans l'estomac de Monstro? Évidemment, ton côté mégalo a pris le dessus. Bref. Heureusement, j'ai pris mon balai, je vais chercher cette boule de gui et je rentre. À défaut de participer, est-ce que tu veux que je te raconte tout ce que je compte fabriquer? Évidemment, du moment que tes travaux manuels ne nécessitent pas l'usage des mains, je pourrais reproduire tout cela chez moi. Enfin, si j'avais un chez moi. À défaut de faire, tu pourras au moins apprendre.
Le boudoir aux poussettes. Et oui, donc vous venez d'entendre l'introduction, bien évidemment, autour du OU et de sa magie avec Lounaya. Alors, coucou Lounaya. Coucou à tous. Ça va bien Lounaya? Ça va. Oui, tu prépares donc les fêtes de Yule, c'est merveilleux ça. Ah bah oui, ça y est, on est dans l'ambiance là quand même. Ah oui. Alors donc, que vas-tu nous concocter pour ce matin? J'ai cru comprendre que tu vas nous parler donc des décorations. Oui, des décorations magiques évidemment. Et oui. Alors, avant que tu ne commences, je profite pour dire aux enchanteurs, si vous voulez contacter Lounaya par mail, n'hésitez pas pour recevoir le PDF parce qu'il est juste merveilleux ce PDF. Moi, je vous le dis. Bah là, j'ai tout illustré en détail en plus. Bah, j'ai vu ça, c'est juste extraordinaire. Mais à chaque fois, tes PDF sont hallucinants, je trouve, vraiment. Ah bah je m'amuse. Et puis là, c'est vrai que j'ai passé un certain nombre d'heures à tout dessiner, mais j'aime ça, donc tout va bien. Oui, parce que, sachez-le, Lounaya est aussi une magnifique créatrice d'illustration. Donc, tout ce que vous voyez dans son plan, c'est elle qui l'a créé. Oui, c'est avec passion. Et ça fait tellement d'années, il y a des trucs... j'ai je sais pas combien de gigas de stock d'images que j'ai pu dessiner avec le temps, donc voilà, je m'amuse. Alors donc, décoration de Yule, comment ça se passe ? Alors, en fait, oui, évidemment, pour Yule, on décore, ça, c'est pas un mystère. Mais faut savoir qu'à la base, quand même, tout est intention et symbolique dans Yule, tout ce qu'on utilise. Alors, dans tous les sabbats, mais Yule, vraiment très, très fort. Toujours aujourd'hui, en fait, parce que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, même si c'est devenu une fête plus chrétienne que païenne, ce sont des symboles païens. Et j'ai décidé de vous parler du hou, parce que c'est mon arbre préféré de Yule, vraiment. Et avec le hou, on peut tout faire pour Yule. Alors ça, c'est merveilleux. Alors on peut tout faire, et même tout au long de l'année. Moi, j'ai une forêt à la maison, à côté de chez moi, où il y a du hou partout, tout au long de l'année. Donc je le vois même évoluer au fil des saisons. Et c'est ma plante par excellence, personnellement. Donc quand j'ai appris que tu allais parler du hou ce matin, j'étais comme une folle. Ah bah c'est un vrai trésor, et vraiment, parce que dans Yule comme dans tous les sabbats, il y a des plantes, des arbres, etc. qui ont des symbolismes qui sont en rapport avec le sabbat, mais le hou, il coche toutes les cases de Yule, voilà, toutes les intentions de Yule, vous l'avez dans le hou. Donc du coup je l'utilise, je vous ai concocté 5 poussettes, donc décoratives et magiques. Et donc, alors la première, je l'ai appelée décoration intention de Yule, puisque on va utiliser que du hou là, et vos petites mimines, je vous explique ça au fur et à mesure. Donc, j'essaie tout illustrer chaque étape. Et ça, c'est une décoration que vous pourrez mettre chez vous. Et puis, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans cette décoration, j'ai fait en sorte de symboliser, alors peut-être pas toutes, mais enfin en tout cas, allez, on va dire 90% des intentions qui sont liées à Yule. Et puis ensuite, vous aurez 4 boules de Yule. Une boule pour chasser l'obscurité, puisque comme vous le savez, donc Yule, le 21 décembre, la nuit la plus longue de l'année, et c'est là où on fête justement le retour du soleil, donc c'est une de ses intentions à Yule. Une boule de purification, puisque là aussi c'est une des symboliques de Yule, de purifier son intérieur ou se purifier soi-même, enfin la purification en règle générale. Une boule pour la renaissance et le renouveau, puisque là c'est pareil, on repart sur un nouveau cycle. Les jours vont redevenir de plus en plus longs, donc c'est un renouveau. Et une boule à vœux pour tous. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, l'année dernière, je vous avais parlé du fait que chaque année, je prenais une boule de Noël sur laquelle j'écrivais l'initiale d'un de mes proches et qu'à l'intérieur, je mettais un vœu pour ce proche. Et pour moi-même aussi, évidemment, et que ces boules étaient mises dans l'arbre et qu'à chaque fin de Noël, chacun repart avec sa boule. Eh ben, j'ai upgradé mon concept pour vous. Là, j'ai fait... en fait,
tout simplement, hein, ça ce que je vais vous apprendre là, c'est à faire des spell jars en forme de boule de Noël. Hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les witch balls. Oui, aussi, oui. Voilà. Donc, et alors, je vous ai dessiné chaque boule là, dans mon petit plan avec tous les éléments à l'intérieur. Et alors, si j'ai pas le temps de vous dire les 5, eh bien, c'est pas grave, vous me demanderez le PDF. Et alors, sachant aussi qu'il y a quelque chose dans le PDF que je ne dirai pas parce que c'est pas quelque chose qui est sympa à lire, je vous ai mis des liens. C'est pas des liens d'inspiration parce que tout vient de ma tête. Ce sont des liens pour aller trouver des boules de Noël vides. Oui. Voilà. Et alors, il existe des boules, ça je le précise aussi parce qu'on en voit souvent des boules en plastique qui sont en moitié en fait, qui s'imbriquent l'une à l'autre. Alors on peut se dire, c'est pratique comme ça, on met ce qu'on veut dedans et puis après on ferme. Bon, je vous les conseille pas. Parce que déjà, le fait qu'on n'ait qu'une moitié, forcément, on ne peut pas remplir la boule en entier, parce qu'on peut remplir que la moitié. Et aussi, il faut savoir que ces boules-là, elles ferment très mal. J'en avais utilisé il y a quelques années, ma fille aussi d'ailleurs, et elles s'ouvrent toutes seules. Donc, c'est pas une bonne idée de faire une boule de Noël type spell jar dedans, parce qu'il y a risque que ça s'ouvre et que tout tombe par terre. Voilà. Alors, en plus, si tu mets du liquide associé à l'élément eau, ouais. Alors bon, moi je mets pas de liquide, mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. Oui. Ok. Voilà. Donc, pour la première décoration d'attention de Yule, là, on va utiliser du hou et du hou. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'une branche de hou et de 5 tronçons de bois de hou. Alors, le chiffre 5, je ne l'ai pas choisi par hasard non plus. D'ailleurs, j'ai tout mis dans mon PDF. Hein. Le chiffre 5 en numérologie, en numérologie originelle, qu'on appelle aussi... j'ai un trou de mémoire, la résonance numérique, voilà. Le chiffre 5 représente le changement et la guérison. C'est d'ailleurs mon chemin de vie, il faut savoir. Donc du coup, Yule étant justement un moment de changement et de guérison, et voilà, on en met 5 évidemment. Il vous faudra de la ficelle, de quoi percer vos tronçons de bois et de quoi, alors, soit graver, soit dessiner dessus. Alors là, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Moi, je grave, j'ai le matériel pour graver. Tout le monde n'a pas ce matériel-là, ni même les capacités de le faire. Vous pouvez dessiner, peindre, ce que vous voulez, ou tout simplement imprimer une image, donc des différentes représentations dont je vais vous parler, et coller dessus. Il n'y a aucune obligation de graver. Hein. Il faut que ça reste aussi un moment de plaisir pour vous. Donc, vous choisissez la méthode qui vous plaît le plus, qui vous convient le plus surtout. Autre petite précision, je le dis maintenant, ce sera valable pour tout. Quand vous allez chercher votre hou vous-même dans une forêt, on demande l'autorisation. Si vous prenez une branche qui est déjà au sol, c'est très bien. Si vous devez en couper une, on y va doucement et on remercie. Hein. Pareil pour les feuilles, etc., qu'on utilisera au fur et à mesure de mes petites pocettes. Voilà. Donc, dans cette décoration, on va utiliser les ogames. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les ogames. Je ne vais pas faire un cours sur les ogames. J'ai mis un petit astérix à la fin de mon PDF qui en parle un petit peu, mais bon, c'est succinct. Hein. Vous pourrez chercher si vous avez envie, ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, les ogames, c'est l'alphabet primitif irlandais, qui est très symbolique et qui sert aujourd'hui d'outil de divination. Voilà, pour résumer. Et donc là, j'ai utilisé, en fait, il existe 3 ogames qui sont associés à Yule et un ogame qui est associé au hou. Donc, on a 4 ogames au total. Alors, je vous ai mis les illustrations. Hein. Vous n'avez pas à chercher sur mon PDF. Je vous ai illustré chaque ogame. Comme ça, vous savez à quoi il correspond. Et donc, vos tronçons de bois de hou, vous allez faire un petit trou sur un côté, hein, où vous voulez. Le but, c'est de pouvoir passer la ficelle à l'intérieur après. Et puis, vous allez graver les tronçons. Vous allez graver en recto verso chaque tronçon. Sur le tout premier. Et vous verrez après, je vous ai mis l'illustration de ce que ça va donner à la fin.
Sur le premier qui se trouve au milieu, vous allez écrire d'un côté joyeux Yule et de l'autre côté, vous allez mettre un pentacle. Là, on est sur la protection du coup, évidemment, avec le pentacle. Ça, c'est pour le premier tronçon. Sur le deuxième, attention, on va y graver ou dessiner quand vous voulez une fée. Parce que oui, la fée fait partie des symboliques de Yule. Et on va y mettre l'ogame qui s'appelle Eilm. Alors, je le prononce comme ça, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Et ça, c'est dans le but de célébrer la vie. Ensuite, sur le troisième tronçon, on va graver ou dessiner, comme vous voulez, je ne vais peut-être pas le redire à chaque fois, du ou. Et on va y mettre l'ogame Tin. Et ça, c'est pour l'énergie, relancer l'énergie dans les Yule. Donc ça, Tin, c'est l'ogame qui est associé au ou. Sur le quatrième tronçon, on va graver, dessiner un cerf, qui fait partie aussi des symboliques de Yule, et l'ogame Yoho, qui symbolise la transformation. Et enfin, sur le cinquième tronçon, on va y graver, dessiner un écureuil avec l'ogame Beith, qui symbolise le changement. Et puis avec tout ça, c'est pas compliqué. Vous allez couper 5 bouts de ficelle, les passer dans votre tronçon, là où vous avez fait le trou, et accrocher à votre branche du hou. Et puis ensuite, avec une autre grande ficelle, comme vous le souhaitez, vous mettez, faites en sorte de pouvoir accrocher votre décoration où vous voulez, chez vous. Voilà pour cette première déco, intention de Yule. Que c'est merveilleux. Ah, je vous ai dit, les fées sont partout. Hein, le petit peuple de Faerie est partout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pour toutes les boules, ensuite, dont je vais vous parler, il y a aussi une représentation, une image. Donc là, c'est pareil, vous pouvez choisir de la dessiner si vous avez ce talent-là, et cette envie aussi, ou tout simplement l'imprimer. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que j'imprime sur du papier autocollant transparent qui sert à faire des autocollants, des stickers, des trucs comme ça. Parce que l'idée, c'est de pouvoir que cette image, elle soit visible sur une face de cette boule. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est j'imprime une image. Donc pour la première boule, pour chasser l'obscurité, évidemment, on va mettre une image qui représente le soleil. Et alors, vous verrez, dans toutes les boules, on va utiliser du hou. Ces feuilles et ces baies, les deux ou pas, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, on utilise le hou. Mais pour chaque boule, ce sera pour une raison différente. Comme je vous l'ai dit, le hou symbolise tellement de choses. Donc là, pour cette boule, pour chasser l'obscurité, donc les feuilles et les baies de hou, cette fois, c'est pour la protection qu'on va l'utiliser. Vous allez utiliser une bogue de châtaigne pour bannir l'obscurité. Je vous en ai déjà parlé des bogues de châtaigne quand on a parlé de Mabon. Et je vous avais dit qu'elle est bien pour chasser et bannir des choses. Donc, tac, on va l'utiliser. Alors, si vous prenez des boules avec un trou, c'est pas forcément évident de mettre des gros trucs dedans. Donc, la bogue de châtaigne, c'est pas grave, ça elle est pas entière. Il faut pas essayer de se faire mal en se piquant avec les doigts en enfonçant une bogue de châtaigne entière. Il vous faudra du gros sel. Donc là, le gros sel, j'en utilise tout le temps dans mes spell jars ou boules de Noël. Et là, ce sera toujours pour la même raison. Donc déjà pour la protection, ça on le sait, mais aussi pour la conservation. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais que je vais redire. Si jamais les éléments que vous mettez dans votre boule ne sont pas complètement secs, il risque de moisir. L'avantage de mettre du gros sel, c'est que ça va absorber l'humidité et donc du coup, vous n'aurez pas de moisissure dans votre boule. Ensuite, il vous faudra une petite pierre d'héliotrope. Et ça, c'est pour bannir, c'est pour le bannissement. Donc l'héliotrope, c'est une petite pierre verte avec des petites inclusions. Enfin, ça se trouve facilement si vous n'en avez pas. Donc soit une petite pierre, soit des chips de pierre. Évidemment, il faut que ça rentre dans la boule. Et alors, en optionnel, ça je le mets en optionnel pour chaque fois, ce sera à votre goût, de la cire jaune si vous souhaitez sceller votre boule ou pas. Sachant que là, on est sur une boule de Noël que vous allez accrocher ou dans votre arbre ou où vous voulez chez vous. Il faut évidemment pas mettre la cire
sur la croche. Mais on peut mettre la cire autour de la bague si on a envie. Enfin, voilà. En tout cas, c'est optionnel, mais vous pouvez. Et donc là, on met de la cire jaune pour symboliser le soleil. Et donc, ça va pas être compliqué. Vous allez imprimer votre image, donc la mettre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur une des faces de votre boule pour qu'on la voit de l'extérieur. Et ensuite, vous mettez le gros sel tout au fond, la petite pierre, la bogue de châtaigne et les feuilles et les baies de houx. Et alors, pour ça, chaque ingrédient que vous allez ajouter, il faut penser à l'intention qui lui est associée. Donc, dans le PDF, je vous ai mis les intentions qui correspondent. Et une fois que tout est dans la boule, vous allez la fermer. Donc, vous cachetez avec de la cire ou pas. Voilà, vous voyez si vous avez envie ou pas. Et vous allez dire, vous prenez la boule dans votre main. Vous vous concentrez bien, donc là, sur le fait de chasser l'obscurité de votre foyer. Et vous dites, ou pas, hein, c'est pareil, hein, ça ce sont mes textes, mais si vous voulez les modifier, vous les modifiez à votre sauce. Boule enchantée, avec la force de mon cœur, je t'ai réalisé afin que tes énergies chassent l'obscurité de ma maison et de nos cœurs. En cette période de Lioul, j'appelle les énergies de l'univers afin qu'elles bénissent notre foyer et que l'obscurité soit loin de nous et de nos proches. Awen, Awen, Awen. Bon, comme toujours, je finis toujours par Awen, mais vous finissez comme vous le souhaitez. Et puis après, voilà, votre boule, vous la mettez où vous souhaitez. Voilà pour la première. Et la deuxième, c'est la boule de purification. Ouais. Alors, juste un petit message au passage. Il y a Claude Lacra qui est là, on lui fait plein de bisous. coucou. Il y a aussi ma petite mamounette qui est passée tout à l'heure. Et pour info, on a Torque qui nous écoute depuis ce matin. Donc on l'embrasse bien fort. Voilà. Je te laisse la suite. Coucou. Alors ensuite, on a la boule de purification. Et là, on va utiliser une image qui représente un ours. L'ours fait partie des animaux qui sont associés à Yule. Et là, j'ai choisi cette image pour cette boule dans le but d'activer le potentiel de la boule. Ça, c'est une des des symboliques de l'ours, c'est d'activer quelque chose. Parce que là, l'ours, il passe à l'action. Donc voilà pourquoi un petit ours. Alors évidemment, feuilles et baies de houx, mais là, cette fois-ci, ce sera pour consacrer la boule et les intentions qui vont avec. On va y mettre du romarin pour la purification. Évidemment du gros sel pour la protection et la conservation. Et là, on va utiliser une pierre de grenat pour la purification. Alors, pareil, hein, toutes les pierres que j'utilise, ce sont des pierres... Enfin, en gros, tous les éléments que je vous ai pris, ce sont des éléments qui sont associés à Yule. Voilà, comme ça, ce sera... J'ai pas la peine que je le répète. Et là, optionnel, évidemment, aussi, avec de la cire, mais cette fois rouge. Eh bien, comme tout à l'heure, on va mettre l'image de l'ours sur une des faces de la boule. Et vous allez mettre le gros sel tout au fond, la petite pierre de grenat, le romarin et les feuilles et les baies de houx, chaque fois évidemment en pensant à l'intention qui est associée à chaque élément. Et puis voilà, vous la cachetez ou pas avec de la cire. Et vous allez dire, une fois que votre boule est finie, vous la prenez dans votre main. Et vous vous concentrez sur le fait de purifier le foyer. Et vous dites, boule enchantée, avec la force de mon cœur, je t'ai réalisé afin que tes énergies purifient ma maison et ses occupants. En cette période de Yule, j'appelle les énergies de l'univers afin qu'elles bénissent notre foyer, qu'il soit purifié pour l'année à venir. Awen, Awen, Awen. Et vous mettez votre boule où vous voulez. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout dire. Hein. Oh, si tu veux, au pire, on restera un petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai que je remercie Lunaya au passage, parce que grâce à toi, Lunaya, tu as accepté qu'on décale un petit peu ta chronique. J'avais du monde ce matin, dont le Père Noël, hein, vous le savez. Donc, merci à toi d'avoir décalé un petit peu ta chronique. C'est normal, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et ensuite, on a la boule pour la renaissance et le renouveau. Bon, alors là, qu'est-ce qui représente mieux la renaissance et le renouveau que le phénix, n'est-ce pas? Et oui, merveilleux le phénix. Donc, là, on prend une image qui représente un phénix. Et donc, les feuilles et les baies de houx, alors là, c'est pour la renaissance et le renouveau.
Ou alors ça va être simple, tous les éléments que je vais vous mettre dedans, en dehors du gros sel qui est toujours pour la protection et la conservation, ça symbolise toujours la renaissance et le renouveau. Donc comme ça, c'est pas compliqué. Et donc on rajoute du di aussi, hein, qui est aussi une the plante de Yule, hein, n'est-ce pas, qui est pas facile à attraper. Hein. Le gui, hein, c'est ça? Le gui. Ouais. Oui, c'est ça. Les boules de gui qu'on voit dans les arbres, on en voit souvent. Enfin, moi, je pars chez moi, j'en ai beaucoup. Ouais. Ah, le narrateur, il a même pas réussi à m'en choper une. Donc, du gros sel. Et là aussi, une petite pierre d'héliotrope. Et en optionnel, la cire verte, cette fois, pour cacheter. Et donc, le processus est le même. Hein. Vous mettez votre image du phénix, le gros sel au fond, la pierre d'héliotrope, le gui et les feuilles de houx. Alors, je mets toujours ce qui est le plus lourd au fond. Ça peut paraître idiot, mais c'est logique. Et évidemment, à chaque fois, vous pensez à l'intention qui est associée, Vous cachetez ou pas votre boule et vous la prenez dans votre main et vous vous concentrez sur le fait d'entamer une renaissance dans votre vie, parce que c'est ça le but de cette boule. Et vous dites: boule enchantée, avec la force de mon cœur, je t'ai réalisé afin que tes énergies m'aident à entamer une renaissance dans ma vie, d'entamer un nouveau chapitre auquel j'aspire de tout mon cœur. En cette période de Yule, j'appelle les énergies du phénix afin qu'elles me donnent la force et le courage nécessaires pour ce changement. Awen, Awen, Awen. Et vous mettez votre boule où vous souhaitez. Et alors, maintenant, une boule à vœux pour tous. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que cette boule... vous pouvez la réaliser pour vous-même et pour des proches. Mais attention, parce que quand on fait un vœu pour un proche, il faut bien choisir. Parce qu'on ne peut pas imposer ce que nous, on veut pour quelqu'un si cette personne ne le souhaite pas. Tu comprends ce que je veux dire, Alina? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu connais, hein, c'est d'origine islandaise. Moi, je connais bien les boules à vœux. Je le fais chaque année avec mon sapin. Et j'invite justement les gens, quand ils participent à la décoration de mon sapin, à prendre une boule, en fait, de leur choix, de faire un vœu et de le mettre sur le sapin. Donc, je ne sais pas si tu procèdes de la même manière, mais moi, j'ai découvert ça il y a quelques années en arrière, en Islande, en fait, en faisant des recherches sur les traditions islandaises, et j'ai adoré le concept. Donc, depuis, je le fais. Oui, moi, en fait, là, l'idée, donc, on peut faire le choix de faire une boule pour quelqu'un, mais il faut être sûr de son vœu, bien le formuler, et, enfin, voilà. Faut être sûr que ce soit quelque chose que la personne souhaite et non pas que nous, on souhaite pour elle. Oui. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça et donc, moi, c'est vrai que ce que je préfère, c'est que chacun fasse sa boule. Voilà. Comme vous voulez. Mais voilà. Alors après, là, j'ai mis dedans, évidemment, des éléments qui sont liés au fait pour les messages, les présages, ça fait partie des intentions de Yule, tout ça. Et là, l'image qu'on va utiliser, c'est un Arfang des neiges. Alors, l'Arfang des neiges, on pense souvent que c'est une chouette, mais c'est un hibou, figurez-vous, hein, et non pas une chouette. C'est pas pareil. Qui est également associé à l'animal de Yule, hein, pour info, du mois de décembre. Oui. La chouette et le hibou. Voilà. C'est un de mes animaux totems aussi, d'ailleurs. Ah. Voilà. Et l'Arfang des neiges, il est connu pour son pouvoir prophétique. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, des feuilles et des baies de houx. Donc ça, c'est pour les présages. Du lierre pour des messages et les présages aussi. Alors le gros sel, toujours protection et conservation. Une petite pierre de grenat, puisque ça fait partie aussi de ses intentions, les messages et les présages. Et évidemment des petits papiers sur lesquels vous mettez vos vœux ou que vos proches écrivent dessus. Et optionnel, de la cire argentée cette fois. Alors c'est pareil, toutes les couleurs de cire que je vous ai mis, elles sont liées à l'intention et ce sont des couleurs liées à Yule. Alors, là pour réaliser la boule, la première chose à faire, c'est que chacun écrive son vœu sur son petit papier. Alors on peut faire c'est une boule par vœu par contre, on ne met pas 50 vœux dans une boule. Donc si vous voulez faire plusieurs vœux, vous faites plusieurs boules. Mais c'est logique normalement, enfin, je pense que les enfants le savent. Hein. Oui, mais bon, vaut mieux préciser des fois. C'est vrai.
Évidemment, vous imprimez autant d'images d'Arfang des Neiges qu'il y a de boules à faire. Et après, vous pouvez, les images que vous trouvez, vous dessinez, c'est vous qui voyez. Évidemment, vous prenez une image qui vous plaît dans les différentes illustrations dont je vous parle. Et l'idéal, c'est que chaque personne qui va faire sa boule choisisse son image aussi. Et vous placez donc cette image en la collant sur une paroi, comme avec les autres, et vous allez donc mettre le gros sel, la pierre de grenade, le lierre, le hou, et puis les petits papiers par-dessus, le petit papier par-dessus les éléments. Vous pensez évidemment à chaque fois à l'intention et surtout pour le vœu. Alors là, on va parler les intentions liées à ce qu'on envoie avec notre cœur. Quand vous écrivez votre vœu sur le papier et que ensuite vous vous concentrez dessus pour le mettre dans la boule, vous y pensez et vous le visualisez comme si ce vœu était déjà réalisé. Comme si, c'était déjà fait en fait. Et vous faites en sorte de ressentir le bonheur que ça vous procure que ce vœu soit réalisé en fait. Et si vous le ressentez vraiment comme si vous le viviez, c'est là que les intentions rentrent vraiment dans ce petit bout de papier qui est la clé de tout. Et une fois que vous faites ça, vous cachetez avec la cire ou pas. Et vous pouvez, l'idéal, c'est de mettre les initiales de la personne, vos initiales sur la boule. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, en feutre indélébile. Nous, en général, ce que je fais, c'est que j'ai un petit stylo à colle, en fait. Et donc, avec le stylo à colle, je fais les initiales et je mets des paillettes par-dessus. Donc, les paillettes se collent dessus. Mais chacun fait comme il veut. Mais voilà, comme ça, chaque boule a ses initiales. Et vous prenez la boule dans vos mains. Vous vous concentrez sur le vœu qu'il y a dedans. Et vous dites... Boule enchantée, avec la force de mon cœur, je t'ai réalisé, afin que mon vœu se réalise. En cette période de Yule, j'appelle les énergies universelles, afin qu'elles me donnent la chance de voir mon vœu réalisé, pour mon plus grand bonheur. Alors, si vous faites une boule pour quelqu'un, là, on remplace par pour le plus grand bonheur de, et vous nommez la personne. Que les énergies se mettent à l'œuvre pour que tous nous soyons gagnants. Awen, Awen, Awen. Alors cette dernière phrase, je vais vous la décrypter parce qu'elle est très importante pour moi. Parce que pour moi, quand on fait un vœu, il doit se réaliser de telle sorte que cela ne porte pas préjudice à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire, Alina ? Ah bah oui, c'est la base. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit que les énergies se mettent à l'œuvre pour que tous nous soyons gagnants. C'est un principe de base, comme tu dis. Voilà. Si on veut que quelque chose se réalise, il ne faut pas que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre. Et on a fini en fait. Wow. Tu vois, c'est bon, t'avais le temps en fait. Ouais, comme quoi. Alors si j'ai mis un petit nota bene à la fin. Alors il y a les petits trucs sur les ogames, et puis il y a les liens tout à la fin. Mais j'ai aussi mis quelque chose d'important pour cette boule à vœu. Parce qu'une fois que le vœu est réalisé, il n'y a pas nécessité de garder cette boule. Parce que cette boule, là, on est sur la période de Yule, mais il ne faut pas la défaire. Une fois que Yule est passé, il faut la garder. Vous la mettez où vous voulez, vous l'arrangez avec vos affaires vous la mettez où vous voulez en fait, mais il ne faut pas la défaire tant que ce vœu n'est pas réalisé. Et quand ce vœu est réalisé, là, vous pouvez la défaire. Les éléments qui sont à l'intérieur, qui sont d'ordre naturel, il faut les rendre à la nature, sauf le sel. Et ça, je le dis, sauf le sel. Disons qu'il vaut mieux éviter de mettre le sel dans la nature n'importe où, parce que ça peut être mauvais pour les sols et les plantes qu'il y a autour. Parce que le sel, c'est pas quelque chose dont toutes les plantes ont forcément besoin. Donc le sel, il vaut mieux le mettre dans l'eau courante. Donc vous pouvez le disperser dans une rivière si vous en avez une, dans les toilettes. Mais voilà, le sel, le mettez pas, l'enterrez pas quelque part dans votre jardin parce que ça peut porter préjudice au reste de la nature autour. Voilà. D'accord. Alors moi personnellement, tout ce qui est jeté dans les toilettes, perso, je suis pas très fan. Non, moi non plus. Oui, d'accord. Parce que déjà aussi, on peut mettre des trucs pas très sains dans les toilettes et boucher, voilà. Mais je trouve que même, tu vois, au niveau symbolisme, mettre quelque chose dans les toilettes, c'est pas
Oui, non, c'est clairement. Moi, de toute façon, j'ai des toilettes sèches. Alors, moi, ça risque pas. Bah Mais voilà. voilà. Mais non, mais bon, c'est vrai que j'ai donné cette image qui est un peu rigolote, mais ça peut être dans l'évier, ça peut Ouais. être dans la douche, mais à l'eau courante, en fait. Voilà. Si vous n'avez pas une rivière à proximité ou la mer, hein, la mer, c'est encore mieux. Bon, bah, il y a d'autres moyens. Ok. Mais en tout cas, vraiment, merci, ma très chère Lunaya, pour cette jolie chronique autour de la magie de Yule. Donc, vous allez avoir de quoi faire, les amis, pour décorer toutes les belles choses à décorer. Oui. Est-ce que je peux, parce que Mimi a posé une question sur le chat. Ah, j'ai pas vu. Elle a dit, et si le vœu ne se réalise pas, on refait le même vœu l'année d'après? Et j'ai une petite chose à lui dire. Eh ben, dis-nous tout. Parce que moi, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je le veux, je me dis, comment ça se fait? Alors, je te dirai une chose, Mimi, et les autres qui se posent la même question. Si ce vœu ne se réalise pas, eh ben, demandez-vous si la façon dont vous l'avez exprimé était la bonne. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est bien dit. Ou est-ce que c'était pertinent à se réaliser au moment venu? Et voilà, posez-vous la question en fait. Qu'est-ce qui fait que il y a un truc qui s'est pas réalisé? Et des fois aussi, on reste bloqué sur un vœu et on se rend pas compte qu'il s'est réalisé, mais d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Oui. Ça se réalise jamais dont on a la sensation que ça va se réaliser. Donc, il faut rester ouvert aux différentes possibilités. Et surtout faire attention aux vœux qu'on émet. Oui. Surtout ça. Bref, on vous fait plein de bisous, mes très chers enchanteurs, et on se dit donc à la semaine prochaine. Passez une merveilleuse semaine en notre compagnie ou pas. Mais en tout cas, voilà, préparez la magie de Yule et de Noël dans votre cœur, n'hésitez pas. Bisous, ma très chère Lunaya. Bisous à tous et de bonnes fêtes.